Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Metal Hunters sur le best-of de l'année qui vient de se finir. Et je sais que vous êtes très friands de ce genre de vidéo, bien que 2020 a été une année un peu bizarre, on va dire. Déjà pas beaucoup de concerts, j'ai eu la chance d'en faire que 4, des bons concerts ceci dit, Dream Theater en tête. Il y a une vidéo qui traîne sur ma chaîne si YouTube ne me l'a pas enlevé à cause des copyrights. Allez jeter un coup d'œil. Les 3 autres concerts étaient bien, j'ai du mal à les classer, on va dire que le second meilleur concert de l'année était sûrement Grand Magus, c'était le dernier concert que j'ai fait cette année, bonne ambiance avec Grand Magus, du heavy bien brut, ça marche toujours comme il faut. Insomnium était très bon, c'était la première fois que je les voyais, je me suis régalé, et Slipknot et Behemoth, même si Behemoth était un petit peu anecdotique, on va dire, Slipknot, eux, m'ont pas mal surpris, je n'attendais rien de ce concert, et finalement, c'était un concert assez puissant, très carré, très mature, pas du tout le côté rebelle, Jones et tout, assez appréciable ma foi. Et si je fais 4 concerts en 2021, eh bien je pourrais m'estimer heureux. Allez, on va enchaîner avec les sorties en commençant par les déceptions, ou je pourrais dire la déception. Pain of Salvation, Panthers, qui après un premier titre qui m'avait beaucoup plu, et donc j'ai oublié le nom, eh bien a sorti des titres qui étaient tout le Pain of Salvation que je n'aime pas, un prog très décousu, très prétentieux, ce qui matche bien avec le melon du créateur de Pain of Salvation. Donc grosse déception, bien que certaines personnes m'ont dit qu'il faut réécouter l'album plusieurs fois pour pouvoir l'apprécier, mais franchement, le peu que j'ai entendu, j'ai écouté l'album une fois de manière distraite, mais après je me suis attardé sur certains titres, ça m'a pas donné envie de continuer. Par contre, là où je pourrais continuer, eh bien, ce sont pour 3 albums qui sont des mais, à commencer par Catatonia, Burial Cities, qui m'a pas touché, tout simplement. Alors, ils essayent de faire un délire un peu moderne, un peu prog, mais du coup, on perd toute l'émotion et toute la force évocatrice que le groupe pouvait avoir avec une musique peut-être un peu plus simple, beaucoup plus sombre et atmosphérique. C'est quand même assez dommage. Ensuite, il y a Paradise Lost avec Obsidian. Je suis pas du tout arrivé à rentrer dedans, même s'il y a de très belles mélodies, si on ressent bien le bon Paradise Lost avec quelques clins d'œil avec ce qu'ils pouvaient faire avant, on revient à un Paradise Lost un peu doom gothique. Et il y a aussi le dernier album de Souls Fatir, pareil, je suis pas rentré dedans, mais là ces 3 albums sont 3 albums que je pourrais sûrement apprécier avec le temps, selon les conditions avec lesquelles je les écoute. Donc voilà, c'est pas des mauvais albums. Voilà, il y a pas mal de gens qui ont beaucoup apprécié ces albums, mais je n'en fais pas partie, ce sont des mains, peut-être que je les apprécierai un peu plus tard. Après, il y a des groupes qui ont fait des bons trucs, des bons albums. Je pense notamment à Enslaved ou à Eternal Champion, qui ont fait des albums tout à fait honorables. Fintroll aussi est pas mal, mais là, le problème avec Fintroll, c'est très personnel, c'est que ce côté métal folklorique un pas, eh bien j'ai du mal avec ça, même si pour Fintroll c'est fait avec sérieux, c'est pas du tout fait pour que les gens puissent aller danser, faire la farandole au Hellfest, eh bien moi j'ai toujours ce petit côté paganou, mode folk qui me vient à l'esprit et j'ai un peu de mal à apprécier l'album pleinement. Donc c'est un très bon album, ça me rappelle beaucoup les vieux Fintroll, donc c'est très bien, mais je pense que ce style de musique n'est peut-être plus tout à fait pour moi. Voilà, je regrette pas d'avoir l'album, mais c'est pas la claque à laquelle je m'attendais. Mention honorable pour Nucleus de Deeds of Flesh, peut-être le dernier album de Deeds of Flesh, un bel hommage à Daryl Lindmark qui avait composé les morceaux et ses musiciens, ses amis ont juste mis en boîte tout ça avec pas mal de guests au niveau du chant, Bill Robinson de Decrepit Birth, Corpse Grinder de Cannibal Corpse, Frank Mullen de Suffocation, et j'en passe. Donc pas mal de gens qui sont venus ici pour rendre un dernier hommage au créateur de Deeds of Flesh. Tout ça pour un style de death metal très spatial, très technique, un peu comme les derniers albums de Deeds of Flesh, mais avec quelques passages bien gras, vous savez, bien gratuits, bien simples, bien gore, un peu comme sur les premiers albums de Deeds of Flesh. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas pour faire une sorte de rétrospective du groupe, pour faire un petit clin d'œil aux premières sorties, mais c'est ma foi fort appréciable, et c'est au final un très bon album qui a failli être dans mon top 10, mais bon. Alors avant d'attaquer le top 10, je me dois de mentionner Fellowship, qui est un groupe anglais qui fait du power mélodique, truc heroic fantasy, tout mignon, tout rigolo. Ils ont sorti un EP cette année, qui s'intitule Fellowship, qui est disponible sur Bandcamp. Il y a 3 titres, et ces 3 titres sont monstrueux. Si monstrueux que si le groupe avait sorti un album, eh bien cet album serait sûrement dans mon top 10, et sûrement dans les 5 premières positions. J'ai tendance à dire que je l'aurais mis facilement en première position, c'est peut-être par
parler un peu trop vite, mais leur power mélodique, même s'il ne révolutionne pas le genre, eh bien il est très frais, très énergique, très envoûtant, et on se régale. Voilà, les 3 morceaux qu'ils ont sortis sont 3 perles. Si vous aimez le style, il faut absolument aller jeter une oreille sur ce groupe, et le garder en tête, parce que le jour où ils vont sortir un album, si c'est de la qualité de cet EP, ça va envoyer du lourd. Dixième position pour Skeletal Remains, The Entombment of Chaos, du death, du bon death simple et efficace comme on aime. Alors en écoutant cet album, on pense parfois à Cannibal Corpse, on pense parfois à Morbid Angel, trop diront certains. C'est vrai que par moments on pourrait se dire que Skeletal Remains mériterait d'avoir un peu plus de personnalité, un peu plus d'identité, mais j'ai pris un pied monstre en écoutant cet album, c'est comme je l'ai dit très efficace et sans sourciller, la 10e place est amplement méritée ici. 9e position pour Sojourners avec Premonition. Alors ça, c'est un groupe de gars qui viennent un peu de partout, hein, Nouvelle-Zélande, Écosse, enfin voilà, c'est un bordel monstre, un peu comme le style, puisque, eh bien, si je peux résumer Sojourner, parce que la première fois que je l'ai écouté, ça m'a directement fait penser à ça, c'est un peu une sorte de Saor à la version death mélodique, auquel on aurait insufflé des petits passages épiques à la summoning, et avec un chant féminin. Alors dit comme ça, on a tendance à penser que c'est un peu trop le bordel, un peu trop décousu, et bien non, tout s'imbrique très bien. Il n'y a pas justement cette sensation d'avoir un patchwork de tous les styles, c'est plutôt bien fichu, hein, il y a une osmose parfaite avec tous les éléments dont j'ai parlé, et c'est un très bon album, même, ma foi. Un album assez inégal, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des titres comme Fatal Frame ou The Deluge qui sortent clairement du lot, il y a des titres qui sont donc moins bien, mais au final, c'est un album qui fait voyager, comme le ferait voyager un album de Saor, un album très agréable à écouter, et une des découvertes que j'ai pu faire cette année. Il y a eu pas mal de découvertes cette année. Donc voilà, ça, c'est à tester absolument. 8e position pour Unrequited avec Empatica. Alors j'en ai parlé sur ma chaîne, hein, il y a une chronique, à mon avis là les copyrights me l'ont pas enlevé. Donc c'est un black metal atmosphérique, si on résume grossièrement, qui est assez fantastique, hein, très captivant, rien que le triptyque éponyme Empatica est vraiment fabuleux. La chanson la plus black metal, la plus metal Crystal Cascade est vraiment très bien, hein. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui disent que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de titres de cet acabit, mais moi, eh bien, c'est vrai que le côté atmosphérique me complaît largement, puisque ça fait, comme je dis, ça fait voyager. Niveau évasion, il n'y a pas mieux, hein. Surtout que cet album est arrivé dans un moment où justement j'écoutais pas mal ce genre de musique, ce désir d'évasion, de voyager, d'avoir quelque chose de très imagé. Et donc, voilà, sans sourciller, Unrequited mérite largement sa place à la 8e position du top. Bah, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais entre Sojourner et Unrequited, il y a un saut qualitatif qui est quand même assez énorme. Là, on passe vraiment dans les très grands albums, alors que les deux derniers de mon top sont bons. Mais voilà, si on ne les retrouve pas dans d'autres tops, on pourrait le comprendre. Là, avec Unrequited, il y a quand même quelque chose d'assez profond, d'assez fort. Et on continue avec Psychotic Waltz, The God-Shaped Void. Alors c'est du métal progressif très sombre, hein, ne vous attendez pas à des élans techniques, hein, c'est vraiment basé tout sur cette atmosphère, sur cette ambiance qui est très sombre, menée par un Devon Grave avec une voix absolument magnifique comme à son habitude. Alors c'est vrai que là j'ai du mal à tirer un de mes titres favoris de cet album, parce que voilà, je regarde la setlist et tous les titres sont bons, hein, vraiment il y a une égalité au niveau de la qualité, c'est assez exceptionnel, et j'ai un petit goût d'injustice, hein, en mettant juste cet album à la 7e position, parce que c'est vrai qu'il mériterait peut-être d'être au-dessus, mais que voulez-vous, il y a eu plein de bonnes sorties, quoi qu'il en soit, celle-ci a été une des premières que j'ai achetées de l'année. Je l'ai écouté pas mal de fois, cet album, je le connais bien, je me régale chaque fois, et bon voilà, 7e position pour Psychotic Waltz. Il est dans le top, allez quand même y jeter un coup d'œil, ça c'est un grand album qu'on a ici. 6e position pour Lord Vigo, Danse de Noir, hein, à bien prononcer à la française, c'est très important, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui nous sort? Eh bien, Lord Vigo, c'est un groupe que j'ai découvert grâce à Bandcamp, c'est un groupe allemand, on va dire, de heavy doom. Ben écoutez, si on doit en dire plus, prenez du doom, hein, du doom à tendance heavy, rajoutez du Blue Oyster Cult, vous savez, ce prog un peu à l'ancienne, un peu spatial, très important, et mettez un concept qui suit directement l'histoire de Blade Runner, premier du nom, et vous obtiendrez
Danse de Noir, prononcé à la française, il y a pas mal de passages narratifs en français à l'intérieur, beau parti pris je trouve, donc c'est une musique qui est très planante, très accrocheuse, très fédératrice, et un régal, vraiment, le mélange est parfait, là aussi tous les titres sont bons, impossible d'en tirer un, même si quand même je vous conseille d'écouter Danse de Noir ou The Verge of Time, qui sont très bons, qui vous donneront une très bonne idée de ce que fait Lord Vigo. Et par la musique, je vais vous en mettre un petit peu maintenant. Cinquième position pour Dark Tranquillity avec Moment. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la pochette est très belle. Et moi, j'aime bien toutes leurs covers. Je trouve que c'est très stylisé. Ça colle bien avec leur style. Donc voilà, il y a une cohérence graphique qui est assez exceptionnelle ici. Dark Tranquillity, c'est comme le vin, ça se bonifie avec l'âge, et c'est vrai que même lorsqu'ils perdent 2 de leurs membres, ils arrivent à les remplacer avec des pointures, donc le frère Amott, le jeune frère, si je ne dis pas de bêtises, Arch Enemy donc, et Rent Halls qui a joué dans Andromeda, un groupe de prog que je vous conseille, un groupe suédois, et ils arrivent, même avec ces 2 nouvelles recrues, à conserver leur style si personnel. Donc toujours ce death mélodique, mais beaucoup moins agressif
progressif, hein. Ici c'est plus calme, c'est plus posé, il y a Michael Stan qui utilise plus souvent sa voix claire, on a pas mal de ballades ou des chansons qui sonnent comme des ballades, et contre toute attente, ça marche très bien. Du moins, moi j'ai adoré, ça a été une claque dès la première écoute, et je pense que je vais l'écouter encore pas mal de fois à ce moment. Quatrième position pour Pendragon, Love Over Fear. Et là aussi, on peut commencer par regarder la sublime pochette. Voilà, c'est très joli, c'est vraiment à l'image de la musique. Le digipack est pas mal, ça donne un aspect un peu papier recyclé, donc ça doit être assez fragile, il faut y faire attention, il ne faut pas le trimballer dans des sacs. Mais voilà, très jolie pochette, sûrement la plus jolie de l'année. Pendragon, c'était ma dernière chronique de 2020, et bien voilà, je vais le redire ici. Nick Barrett, le créateur de Pendragon, et ses musiciens, eh bien ils s'en foutent, ils se réunissent, ils font leur musique. Certes, ils vont faire un peu de pub, ils vont répondre à quelques interviews, parce qu'il faut quand même un peu promouvoir ce qu'on produit, mais leur but premier, ce n'est pas d'être célèbres, ils font leur truc tranquille, hein. Ils nous pondent de temps en temps une petite perle bien lumineuse, bien captivante, forte en émotion, troublante, hein, limite, j'ai envie de dire, et ça leur suffit, et ça me suffit à moi aussi. Du néo-prog extrêmement touchant, avec toujours ces belles mélodies qui tapent toujours dans le mille, qui nous marquent, un chant très personnel. On a l'impression que Nick Barrett met toute son âme, toute sa vie dans les paroles. Le tout pour un rendu absolument magnifique, très poétique. On a le chant lexical de la mer qui revient assez souvent, pour un rendu très nostalgique, mais une nostalgie très heureuse, très douce. Et ça fait, limite, ça fait du bien d'écouter cet album. Je veux dire, commencer par les trois premiers titres, Everything, Starfish and the Moon, True and Lie. Ah, vous serez... Et puis si vous voulez un titre qui résume parfaitement tout cet album, toutes les ambiances que vous pouvez y trouver, écoutez Eternal Light. C'est d'ailleurs le premier titre que j'ai écouté, et après l'avoir entendu, je me suis dit, ça il faut l'acheter absolument. C'est un disque sublime, parfois beau à chialer, vraiment fabuleux. Et nous sommes dans le top 3, on commence avec Draconian, Under a Goddess Veil. Alors tout bizarre que ça puisse paraître, j'ai découvert Draconian cette année avec cet album et je fus absolument charmé par leur doom death dans lequel se trouvent des chants féminins et qui se marient parfaitement avec le death masculin sans rentrer dans les clichés, vous savez, le masculin, le gros méchant et tout, le féminin, tout beau, la jolie princesse, non, mariage parfait de ce côté-là. Mariage parfait avec la musique également, c'est lourd, c'est fort, c'est tragique et toutes les
les interventions de Heike Langan sont aussi magnifiques que versatiles. Il n'y a pas de constante dans les mélodies vocales d'Heike, ça peut aller de quelque chose de très lumineux, de très beau, de très gothique à la limite, à quelque chose de très sérieux, de très grave, et si vous voulez un très bel exemple, vous n'avez qu'à comparer The Sacrificial Flame avec Claw Marks on the Throne. Au final, à part peut-être une chanson qui fait office de ballade et qui lorgne vers un gothique un peu putassier, une chanson qui est quand même largement écoutable, mais qui fait un peu pâle figure aux côtés des autres chansons de l'album, eh bien toutes les autres chansons, tous ces magnifiques titres, ces monuments, eh bien nous emportent et nous marquent et font de ce Under a Godless Field une des très grosses sorties de l'année, qui n'a pas volé la 3e place donc. Seconde position pour Aerion Transitus, Arjen Lucassen, ce brave homme, t'es tellement brave. On va mettre un peu d'Armagnac dans le café pour Lucassen. Voilà. C'est pour Lucassen ça. Alors il faut savoir que je n'ai pas aimé Transitus dès la première écoute, j'ai même été déçu. Et lors de la seconde et de la 3e écoute, eh bien j'ai réalisé que tout ce qui faisait la beauté et la magie d'Aerion se trouvait ici, là-dedans. On a une flopée de chanteurs dont je ne vais pas faire la liste, Karien s'est correctement dirigé pour les amener au meilleur résultat possible, très grand résultat ici, puisque on a l'impression que les projecteurs sont vraiment mis sur les chanteurs, au détriment peut-être des parties instrumentales, et ce qui donne à ce Transitus un aspect comédie musicale. Moi ça me dérange pas. Après, niveau direction musicale, c'est au top, on reconnaît bien les petits côtés aérionesques, l'utilisation des cuivres, des cordes, des claviers typés vraiment Arjen Lucassen, comme on peut en avoir dans Talk of the Town. On a un concept, une histoire qui est plutôt sympa, et même si elle ne se passe pas dans les étoiles, là ça va plutôt rester, on va dire, sur la Terre avec des fantômes qui viennent laver une injustice, etc. Bon, je vais pas tout raconter ici. Même si elle ne se passe pas dans les étoiles, il y a pas mal de références à celle-ci. Par exemple, le purgatoire se trouve dans l'espace, on parle plusieurs fois de The Human Equation, etc. Pas mal d'easter eggs cachés. Au niveau de l'écriture, c'est très bien fait, c'est bien écrit, c'est drôle. Parfois, un exemple que j'aime bien citer, c'est lorsque le père de Daniel, joué par Dee Snider, tout le monde le connaît, le chanteur de Twisted Sister, quand on le voit s'accrocher à des règles, à vraiment vouloir que tout soit carré, tout soit fait selon certaines lois, sachant que le bonhomme, lui, dans Twisted Sister, il n'en avait rien à foutre des lois. Autre exemple, lorsque Daniel, son fils, donc joué par Tony Carrick, lui lance cette réplique absolument fabuleuse « How can you be so twisted ?» Voilà, référence à Twisted Sister, voilà, c'est plein de petites pépites comme ça dans les paroles qu'on trouve vraiment lorsqu'on prend la peine de lire ou d'écouter les paroles. Très bien fait de ce côté-là, moi je raffole ce genre de choses. Alors par contre, je me dois de mentionner un point négatif qui fait sûrement perdre à Aerion la première place de ce top, ce sont les passages narratifs. Alors les passages narratifs qui sont très bons, qui ont été racontés par Tom Baker et sa voix très grave, vraiment parfait pour cet exercice. Mais le problème ici, c'est que on les trouve en début de chaque chanson. Alors, quand on écoute l'album et qu'on veut se concentrer sur l'histoire, c'est plutôt pas mal parce que justement cette histoire, ça nous la raconte, ça nous permet de nous situer dans l'art narratif. Mais lorsqu'on veut simplement écouter de la musique, avoir à se taper de la narration pendant 10 secondes, 20 secondes, ça peut être ennuyant. Voilà, ce sera le seul point négatif de ce Transitus, c'est pas grand chose au final. Comme vous le voyez, il y a encore eu un très beau travail au niveau de l'objet. Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur, il y a une BD cette fois-ci, donc les dessins ont été faits, on reconnaît Dee Snider, on reconnaît tous les chanteurs qui apparaissent dans ce disque, un BD sous forme comique, assez sympa, et voilà, un très grand disque cette fois-ci,
Cette fois-ci, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, Arion déçoit très rarement. Voilà. Et maintenant, il cache tout le monde. Chais. I can see the end. Première place pour Van Damme Place, The Ghost Experiment, Illumination, facilité me direz-vous. Eh ben non, parce que vous savez, je suis très critique avec les groupes que j'adore, mais c'est vrai que devant ce second volet de l'histoire commencé il y a un an, eh ben, nous ne pouvons que nous incliner. Alors personnellement, je trouve la première partie bien meilleure, mais bon voilà, cette suite est quand même assez fabuleuse. Le métal progressif des Allemands est toujours aussi complexe, incisif, toujours avec cette consonance métal bien marquée, et toujours avec énormément de subtilité et de mélodie. Chaque chanson est une petite merveille et Stephen Neal, comme c'est d'habitude, nous éblouit à la six cordes. Si le mec est peut-être moins éclatant que lors de la première partie, eh bien ce n'est que pour mieux se fondre au milieu de ses camarades et puis bonifier le tout, et quand bien même ses riffs et ses solis nous marquent. Par exemple, je pourrais citer un solo qui m'a bien marqué, celui de The Lonely Psychogon. Pourquoi il m'a marqué? Eh bien c'est parce que c'est un solo qui est très vite, et limite très power, avec énormément de mélodies, et ça m'a beaucoup fait penser à ce que pouvait nous offrir Patrick Ronda, donc voilà. Des parties de guitare qui ne sont pas étouffantes et qui peuvent être appréciées par le plus grand nombre, même les gens qui ont un peu de mal avec certaines solis, s'il en existe du moins. Les pistes de Warno sont incroyables et servent magnifiquement bien les mélodies. Quant à Retcher et Lil, le batteur cette fois, ils rendent les titres bien beaucoup plus métal et beaucoup plus puissants, même si le bassiste s'octroie parfois des passages bien progressifs, un vrai régal pour les gens qui aiment bien la basse. Comme toujours, cerise sur le gâteau, l'as des as, un des maîtres de l'émotion, Andy Kuntz. Toujours aussi exceptionnel, elle se chante très fort, très riche en émotions, et ça nous l'avions compris dès le premier titre que Van Damme Place avait sorti, Under the Horizon, tant avec le refrain qui est très fédérateur, que avec l'espèce de break, le pré-refrain que nous avons à la fin où Andy est tout simplement époustouflant. Je le redis, une voix magnifique, forte en émotions, puissante, expressive selon où on se trouve dans l'histoire, puisque bien cet album bien sûr voit la suite du concept commencer un an plus tôt, l'histoire de Gideon Grace, que je ne vais pas vous détailler ici, sinon ça prendrait 10 minutes de plus, je vous laisserai découvrir cette histoire de vous-même, un final assez bien, assez sympa, bien trouvé. Aussi, je vous invite à vous jeter sur The Ghost Experiment Illumination, qui est dans la parfaite continuité du disque sorti un an avant The Ghost Experiment The Awakening, qui lui aussi avait fini premier de mon top 10, décidément Van Damme Place. Faudra que je leur demande de m'envoyer le chèque quand même. Je ferai ça après. Très bon disque, avec parfois quelques relents de Beyond Daylight, notamment sur le fameux Lonely Psychogon. Voilà, découvrez ce disque, c'est un régal si vous aimez Van Damme Place, si vous aimez le métal progressif, une merveille qui mérite amplement sa première place de mon top. Donc voilà, c'est tout pour mon top de 2020, une année qui, même si elle nous a déçus sur de nombreux points, eh bien au niveau des sorties au moins on s'est régalé, regardez ça, c'est pas beau ça, tout ça, ça c'est beau aussi.
Et pour finir, eh bien, vous connaissez la chanson, hein, moi je récolte tous les tops que je peux récolter pour les mettre sur mon blog afin de faire un classement général et voir les albums qui ont le plus marqué les gens cette année. L'année dernière, c'était l'album qui est arrivé en tête était Atlantean Codex, The Curse of Empire. Je ne suis pas surpris, c'est un bon album. Donc voilà, mettez en commentaire vos tops, voilà, vous pouvez argumenter si vous le désirez. Tout sera dans mon blog, je mettrai l'adresse dans la description. Vous pourrez aller voir et vérifier si je retranscris parfaitement le top que vous m'avez donné. Donc voilà, allez-y, ne soyez pas timide, même si vous avez juste un top avec 3 albums, ben, mettez-les, ça rentrera en compte pour le classement final. Moi j'adore faire ça, et ben, vous connaîtrez le résultat de ce classement, ben, soit en allant sur mon blog pour voir comment il évolue, soit en attendant un an pour le top de 2021. Mais on n'en est pas encore là. D'ici là, ben, j'ai pas mal de chroniques à vous faire, on a pas mal de choses à faire. On espère que 2021 va bien se passer au niveau des concerts et tout. Au niveau des sorties, je pense que ça va être pas mal, parce que là, début d'année, Transatlantique, Tribulation, Epica, Evergrey, Moonspell, Soen également, enfin voilà, il y a plein de sorties qui vont se bousculer en début d'année, donc à mon avis, on va se régaler à ce niveau, et tant mieux. Donc sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps, hein, soyez sages, stay safe comme on dit, ne faites pas les imbéciles, et surtout, stay metal. Bon, on va vous montrer un peu ce qu'on fait là pour les petites soirées. Tu trouves? On va prendre une bouteille par personne, donc il en est 3, il faut 3 au moins. Ah ben ça. Oui. Ouais, ce sera bien, non? Ouais. Oui. Voilà. La soirée commence bien. Ah ben il y a bonne bulle là. Ah, je la vois, c'est bon. Ah. Il faut que je passe pas, je t'arrive. Ben fais le tour. Oh mon bulle. Alors je n'y vois rien. Et voici l'hérésie, distribuée par ce gros con de Gérard Bertrand. la bonne pub. On va prendre cher, Gérard Bertrand. On enchaîne avec la fameuse Livinière. Non, la Louvière, parce que je suis idiot. La Louvière. La Louvière de la soumission. Très coquine. Que je ne connais pas. Ça c'est un pote à nous qui est né de Montpellier. Là. Voilà. Et ça, par contre, là, je le connais pas, c'est vous qui l'avez choisi. Merlot, Cabernet Franc et Malbec. Et l'excellent, l'ultime, le meilleur. La cuvée Romain Poc de la Voulte Gasparet 2017. Alors ça. Ça, de la Languedoc, c'est très bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette ignominie là? Qu'est-ce que c'est que cette ignominie? Alors ici, là, on a affaire à quelque chose d'un peu plus classique, hein, mais bon, vous voyez, ça c'est plutôt pour se désaltérer. T'as la bière du Carcorbe là. Ouais, mon début. Ouais, Achille. Santé. Bon, là on est parti, hein. Un petit repas dans les terres Qatar. Bien accompagné en musique. Vincent qui conduit. Vas-y, la voûte Gasparet et la Louvière. Petit secret de Vincent. Tu vois ça? Attends, parce que quand tu tournes derrière. C'est une serpillière. Un peu comme ma vie. Bon alors, saucisson au poivre, voilà, ça a donné soif, ça c'est plutôt pas mal. Le mieux c'est de le laisser un peu au soleil pour que le gras puisse se suinter, mais bon, il fait froid. Chorizo de Maudebuis, ça va être super épicé, là, saucisse sèche, là, locale, bien sympa.
Donc on va commencer par ça, tranquillou, avec le bon pain qu'on n'a pas en Irlande. Vite. Ouais, ça c'est bon. Ouais, ça. Plutôt pas mal. Ouais. Non, celui-là il va être bon. Bien bouché. Là à côté de moi, là c'est la porcherie. Un beau pays quand même. Alors là, comme tu vois, on est sur une triple qui vient de la région. Et cochon. Triple cochon de l'Australien. Il s'appelle Steve, c'est bien ça? Ouais. Surnommé l'Australien fou. Il a la brasserie à Quillan, c'est ça? À Quillan, tout à fait, ouais. Et donc il a une petite passion pour les images un peu porcines sur ses bières. Donc celle-ci, la triple, nous allons goûter maintenant. T'as déjà goûté ça, mon début? Non. Ah, pas le verre. C'est une découverte. Droit. Mais il veut se battre, lui. Bon, de lui. Donc on a... Tu t'expliquais quoi sur le parking du Leclerc là? Écoute, cette bière-là, quand même, tradition belge, hein, connue. Ouais, bah oui. Quand même une bonne bière d'abbaye, plutôt force. Bon, le point cool au début quoi. Oui, voilà. Il y aura des coupures partout. Ça, c'est clair. Donc ça c'est mon verre, mot de buis, Vincent. Au début, tu m'as dit mot de buis comme tu m'as dit sous le parking de... Voilà le cassoulet, le fameux cassoulet qui vient de chez Emery, qui a été cuisiné par Georges. Le fameux Georges, c'est cher Georges. Et donc on va mettre ça au four pendant 1 heure, on reviendra après, mais là par contre c'est pour 5 personnes, on est 3. C'est un peu léger. C'est un peu léger. Heureusement qu'on a pris le fromage. La terrine en terre cuite. Bon, ça va partir pour Vincent, on a besoin de blanquette. Bon, c'est fail. Là! C'est pas la meilleure blanquette, mais bon. Ah. Avec un produit de nos chers amis Bon Vivant Gascon. Cyrano de Bergerac. Une liqueur. Je te dirais pas non. Oui, d'où le nom poussera Pierre. Hein. Et donc une liqueur Armagnac orange, qui est ma foi délicieuse. Si vous n'êtes pas content. Ah ouais, mais il y a quand même tout ce qu'il faut. La bouteille y rentre. Donc normalement, voilà. Ces Gascons sont quand même très bons. C'est fait exprès, hein, la petite bulle. J'en ai mis un peu plus parce que. Tiens, on est gourmand. On est quand même équipé. Voilà, maintenant on va laisser agir. T'auras pas. Là par exemple, je n'ai aucune idée d'où est la rapière. Vas-y, encore un petit C'est peu. pas vraiment la garde, c'est le bonbon, c'est pas grave. L'orange, le fil rouge de la soirée. Voilà à quoi sert l'orange. Trouver son dessin. Le fil rouge qu'on ne verra dans aucune vidéo d'ailleurs. Ouvière. Hein? C'est bon ça. Tire-moi les lunettes. Oui, parfait. Là. Ouais, bon, fais-le. Tu sais, quand je bois du pinot, moi j'aime bien boire des petits coups là. On va faire des verres de porc. Georges. Georges nous a bien servi. La fameuse voulte Gaspari, le château, la cuvée Romain Poc. C'est un noubet. Oh. Non, mais est-ce qu'on est Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on est digne? Digne-moi ça. Ah, comme c'est beau. Regarde, comme c'est beau. Voilà. Mes madragons dans le Ce cuivre, ce cuivre. Mais écoute, je pense qu'on va bien manger. Un bon repas bien consistant. Très très bon. Avec du bon vin et de... Regarde-moi ce rouge marron. Dans les bras de l'accordéon, un amour, quand tu t'habilles avec du bleu. Ça, franchement, s'ils servaient ça à Paris, je sais pas ce que ça donnerait. Hein. Non, je dis que le Ferré, c'est un poète. C'est l'homme sur Terre, dans l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire. C'est celui qui a le mieux décrit la chatte. Par contre, Georges, le truc qu'il faut le dire, c'est que... Parce que le cassoulet, c'est pour 5 personnes et 3. Mais c'est limite juste, hein. C'est limite juste. 1 kilo de... Parfait. Voilà. On se retrouve avec quelqu'un qui aime travailler là. Un produit qui est beaucoup plus respecté. Il y a tous les ingrédients du cassoulet sur le verre.
comté affiné, bleu de brebis et le chèvre. C'est ça mon début? Ouais, tout à fait. Mais un bon petit, Bon pavé petit du peu de Lot. fromage. Ouais, un petit crémeux de chèvre conseillé par Vincent Levin. Avec quel vin? Bah écoute, avec un très bon vin de la région. Conseillé par Vincent Levin, toujours. Encore une fois. L'hérésie. Oh putain, c'est de la merde en plus. Quand il y en a plus, il y en a encore. Et le comté. Aïe. Wow. On fait un peu la fête des fois. Bon, une des dernières canettes qu'on va ouvrir ce soir, une Montségur Imperial Stout qui vient de Puy-Vert de la brasserie du Kerkorb. C'est bien ça? Donc c'est pas à cause de toi que les gens aiment vos digresses parce que les gens en ont marre des arabes. Pour finir, une bouchée ancestrale de Limoux. Voilà, pour bien finir l'année 2020 et pour 2021, n'oubliez pas, c'était la mienne ça. Soyez présents. Allez, c'est bon.